Donc les essais NF hygiène alimentaire des matériels de restauration collective. Donc il faut savoir que le CMA3 est le laboratoire de la norme NF hygiène alimentaire, NF 031. Donc je vais vous présenter la marque NF hygiène alimentaire, la contribution de CMA3 en termes d'essais, de vérification. Qu'est-ce qu'on vérifie lors des audits et essais qu'on fait chez les clients ou bien chez nous. Ensuite, les exemples de produits testés, c'est-à-dire on peut également tester des produits neutres qui va de la cuillère inox à un bac GN1 sur 1 totalement inox à des produits à performance thermique ou frigorifique qui va de surgélateur rapide, remise en température et autres matériels de ce type. Donc les références, je vais présenter la liste des clients que l'on a, les atouts et l'intérêt pour l'utilisateur. Donc la marque NF hygiène alimentaire, pourquoi cette marque existe? C'est un signe de reconnaissance, de gage de confiance qui permet de se démarquer certains types de produits par rapport à tous les autres produits qui existent. Donc il y a un certain nombre d'autres produits, donc généralement il faut savoir que les fabricants qui demandent la marque NF, c'est vraiment pour pouvoir se démarquer et pouvoir vendre une plus-value de leurs produits. Donc c'est pas de l'auto-certification, mais plutôt d'une certification volontaire. Donc elle distingue les meilleurs produits et services, c'est-à-dire que toutes les performances sont certifiées par un laboratoire tierce partie et non pas sur une déclaration du fabricant sur par exemple une durée de maintien en température ou de descente en température. Donc ça concerne tous les matériels utilisés en restauration collective. Ça certifie leur aptitude au nettoyage et leur performance. Donc c'est-à-dire que sur les produits NF, vous aurez en dessous la mention qui est concernée. Donc si c'est un produit neutre, vous aurez aptitude au nettoyage. Si c'est un produit, on va dire actif, qui fait du froid ou du chaud, vous avez l'aptitude au nettoyage et la performance concernée. Donc cette marque, elle assure qu'un matériel est conforme aux exigences réglementaires relatives à l'hygiène. Donc il faut savoir que tous les matériels font l'objet d'exigences qui sont mentionnées dans des accords. Donc, les accords définissent toutes les exigences, les points à vérifier lors de ces essais. Donc, dans les essais, la facilité de nettoyage, par exemple, c'est l'absence de rétention de salissure, de surface lisse et l'accès facile à toutes les zones de l'appareil. Donc, quand vous avez une table, par exemple, vous avez une table inox, donc vous vérifiez que toute la surface est nettoyable. Si vous avez, par exemple, des dosserets, vous vérifiez les angles de courbure au niveau de la face horizontale et verticale. En ce qui concerne les performances frigorifiques, thermiques et isothermiques, donc toutes les températures sont vérifiées, c'est-à-dire qu'on fait des tests à la purée, à l'eau. Donc ça dépend des appareils. Donc par exemple pour les matériels de remise en température, c'est de la purée qui est faite sur place à une certaine température et on regarde à la température finale, en combien de temps on est arrivé à cette température. Donc pourquoi la purée? Car c'est un aliment qui est, capte très bien la chaleur et pour pouvoir refroidir, c'est l'aliment le plus compliqué. Donc les protocoles d'essai sont définis dans les accords AFNOR. Donc tous les protocoles de test sont définis avec les conditions d'essai, le matériel utilisé, les composants à utiliser, que ce soit de la purée pour certains cas, de la méthyle pour d'autres, ou de l'eau pour des conteneurs par exemple. Donc ici par exemple vous avez une table centrale inox. Donc ici la vérification d'aptitude au nettoyage va se faire par exemple à ce niveau-là. Ici vous avez deux angles de courbure et cet angle de courbure est défini dans la norme, c'est-à-dire avec un angle de 3,5 mm. Donc si vous n'avez pas un angle de 3,5 mm, pour pouvoir nettoyer cette partie-là, vous avez une zone susceptible d'être non nettoyable. Donc ensuite, dans ces tables-là, vous avez des renforts à l'intérieur. Donc vous vérifiez que l'espace qui est à l'intérieur de la table est suffisant pour pouvoir passer un chiffon ou vos doigts pour pouvoir nettoyer. Donc tous ces critères-là sont mesurés avec par exemple la hauteur minimale à avoir entre le pied et le premier niveau. Donc toutes ces dimensions sont inscrites et définies et que l'on vérifie lors des essais. Ensuite ici on a un refroidisseur rapide. Donc
la température initiale de cet appareil-là, on introduit par exemple ces barquettes de la purée à plus de 70 degrés. Donc on commence l'essai à 65 degrés, on regarde là, de 65 jusqu'à 8 degrés, en combien de temps on atteint cette température. Donc par exemple, la température finale pour un refroidisseur rapide, c'est de passer de plus 70 à 8,5 degrés en moins de 2 heures. Et pour un appareil de congélation, d'arriver à la température finale de moins 20 degrés en moins de 4h50. Donc ensuite, on vérifie que chaque appareil a la mention NF hygiène alimentaire avec son aptitude. Donc la facilité à l'emploi par le biais des notices. On vérifie que sur les notices, il est bien défini comment nettoyer l'appareil, s'il y a des spécifications selon l'appareil, s'il faut démonter des parties qui sont facilement démontables, s'il faut effectuer un appareil après chaque usage. Toutes on va dire, ces instructions sont notées dans les notices et on vérifie que ces instructions sont notées et spécifiées. On vérifie également la présence des logos sur chaque notice avec les mentions. Par exemple, ici, nous avons tous les clients que NF Hygiène Alimentaire, par exemple le groupe Matfer-Bourgeat qui fait des produits neutres, actifs, et on va dire qu'on a des produits, toute une gamme de produits que l'on teste tous les ans. Tournu équipement, pareil. Ensuite, nous avons des clients qui sont aussi bien italiens, espagnols que français. Donc, pourquoi la norme NF hygiène alimentaire? Parce que ça impose des critères supplémentaires aux fabricants. Donc, c'est une certification volontaire. Donc, on n'a aucune obligation de pouvoir faire des essais et des audits par la FNOR pour pouvoir suivre le système qualité et le suivi de la fabrication. Donc là, ça garantit la sécurité, la compatibilité alimentaire des matériaux, c'est-à-dire que vous avez généralement un logo en forme de fourchette de verre, par exemple sur les étagères en polypropylène par exemple, vous avez un logo à l'arrière de la clayette vous autorisant à poser des aliments sur ces étagères. Donc ensuite l'aptitude à l'usage, qui est la nettoyabilité. Donc l'intérêt pour l'utilisateur, c'est d'avoir des produits qui respectent l'hygiène relative aux températures de conservation des produits, de pouvoir apposer des produits sur des composants qui ont été vérifiés par des labos et dans lesquels l'AFNOR a tout le dossier avec le certificat. Et ensuite, la marque NF Hygiène Alimentaire est un outil pour la mise en place du système HACCP et peut-être une réponse à la maîtrise de certains dangers. Donc toutes ces exigences permettent de maintenir un niveau de qualité global en termes du produit.